Quand, en moins d'un mois, ce média, dans le micro duquel je cause, je placote, je jase, je jappe, invite deux fois la même chamane Channel et qu'en plus, le capitaine du vaisseau, c'est moi, lui consacre une troisième émission sans sa présence, juste pour lire à pleine voix des passages entiers d'un de ses livres, et qu'une quatrième émission lui est entièrement consacrée aujourd'hui, avec son auguste présence, c'est que le fondateur de ce média, c'est moi, et sa communauté, c'est vous, résonnent particulièrement avec les paroles de sagesse, remplies d'espoir, mais parfois confrontantes aussi, transmises par cette lumineuse émissaire de Vénus nommée Léna Favre. Restez avec moi, dans quelques instants, vous allez non seulement recevoir un compte nu qui, paradoxalement, vous habillera pour l'hiver, paradoxe allemand, mais en français, des propos de pros qui vont vous faire grandir en conscience tout en bénéficiant par la voix de Léna, utilisée comme support d'un encodage subliminal envoyé par une assemblée de maîtres ascensionnés, appelée le collectif, qui participeront dans leur juste mesure à vos alchimiques transmutations. Générique. Bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, hello à tous les membres du personnel au sol, et comme nous sommes le 20 janvier 2025 au moment de cet enregistrement, félicitations et génuflexions devant le nouveau roi du monde, Donald John Trump, président des 50 États des États-Unis d'Amérique, en attendant que le Groenland, le Panama, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tous les pays contaminés par la langue hégémonique anglo-américaine viennent ajouter leur petite étoile au drapeau, sans oublier la Lune, si le drapeau y flotte encore, si toutefois il y a déjà flotté, et bientôt la planète Mars, tant qu'à faire, puisque notre cher Elon, très cher même, 430 milliards de dollars quand même, nous y prépare doucement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One, 0 milliard d'actifs, propriétaire de rien, même ce vaisseau ne m'appartient pas, un être divin tout comme vous, spécialement missionné pour vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Je suis un Phil d'Ariane, 3 en 1, coach holistique HPE à triple casquette spécialisé dans la communication vibratoire écrite et orale afin d'améliorer les relations humaines et extra-humaines et aussi chroniqueur de l'invisible. J'ai pas dit chroniqueur. Ne quittez pas l'écoute, mettez votre mental au congélateur, votre cœur et votre esprit en mode écoute active et préparez-vous à ouïr avec vos oreilles et tous les pores de votre peau Léna, qui n'a pas fait ni Léna ni Sciences Po, cette vieille âme stellaire qui n'en a pas l'air, venue transmettre, guider et enseigner avec ce quatrième ouvrage de sagesse, c'est maintenant l'urgence d'être soi. Une Léna qui va nous donner des clés vibratoires et concrètes pour ce retour à l'unité intérieure et collective que nous sommes en train d'amorcer dans cette épaisse, éparse et opaque époque épique. Puissiez-vous puiser, chers écouteurs, chères visionneuses, chères intelligences artificielles aussi, de ces célestes sages, les précieux conseils d'apaisement. Vous entourez de personnes qui vibrent haut, que vous vidiez vos plus belles poubelles intérieures, ouvriez de vous-même les stellaires, les galactiques et les flammes jumelles, puissiez-vous vivre en harmonie avec les animaux animés d'âme et plus globalement, belge, suisse et francophone aussi, au grand nettoyage en cours à l'échelle planétaire avec incidence galactique. Léna Favre est auteure, on ne me fera pas dire autrice, qui sonne comme autiste, auteure donc de L'envol vers soi, Les danses de l'âme, L'oracle de l'instant présent et son dernier bébé de papier, C'est maintenant l'urgence d'être soi. Tous les 4 couvés chez Mama Édition. Léna Favre reçoit des messages individuels et collectifs depuis des êtres de lumière d'autres plans, plus subtils, et dispense un enseignement qui favorise l'ouverture des consciences et facilite le passage vers une autre dimension vibratoire, afin que tous les êtres puissent coopérer à la pleine manifestation de l'amour et de la lumière sur Gaïa, relayée par son grand bazar, où vous êtes ici les bienvenus.
Si vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous à vous introduire dans le chat, sans intention zoophile, à droite de la vidéo. Voilà. Bonjour Léna. Comment vas-tu? Bonjour, Phil. Comment, comment vibrent tes cellules aujourd'hui? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis ravie d'être ici une fois de nouveau, là, dans ce beau vaisseau, pour une nouvelle expérience de partage avec toi et tous ceux qui nous écouteront. Bon, alors donc, on va, comme tu connais le style de l'émission, je vais aller piger des questions dans le petit, dans ce petit paquet, et puis on va voir avec quoi on commence. Donc, alors je rappelle à nos auditeurs, écouteurs, visionneuses, etc., qu'on va rester 58 minutes à peu près sur YouTube, et après on passera sur Patreon, où là, pas de censure possible. Léna pourrait être tout à fait politiquement incorrecte si elle le veut, et voilà, on pourra aller peut-être un tout petit peu plus loin. Alors, la première question, la voici, la voilà, la voici, la voilà. Euh, C'est quoi ça? Ah oui, donc comment aller tout seul visiter l'une ou l'autre de nos multidimensionnalités sans ton aide? Ah ah! Alors, ça, c'est comme dirait mon grand-père, c'est une bonne question. Déjà, c'est pas si simple parce que pour pouvoir aller voyager dans la multidimensionnalité, aller voir nos vies, pour que moi j'appelle simultané, ça demande quand même d'avoir fait un sacré chemin intérieur sur soi et d'être capable de voyager tout seul. Ce qui n'est pas forcément simple et puis ce qui n'est pas forcément non plus sécurisé. Parce que de l'autre côté, c'est pareil qu'ici, hein, il y a des petits malins et parfois on peut en croiser quelques-uns qui ne sont pas tous lumineux. Et du coup, c'est quand même un peu ennuyeux de le faire tout seul si on n'est pas expérimenté, je dirais. C'est un peu comme en chamanisme, tu sais, on te donne les rudiments avant de voyager, hein. Et là, bah, moi, je ne le conseille pas, sauf à des gens pour qui ça apparaît très clairement, parce qu'il y en a qui ont accès à leur vie de plus en plus. Et c'est vrai qu'on y aura accès de plus en plus avec des flashs instantanés, à mon avis. Moi, quand j'accompagne les gens, qu'est-ce que je fais? Ce qu'on pourrait faire tout seul, hein, mais ce que peu de gens arrivent encore à faire, c'est que je les emmène sur un niveau vibratoire différent. C'est-à-dire que je sers d'échelle, si tu veux. Oui. Je sers d'échelle et je sers de filet. C'est-à-dire aussi que bah, quand je sens qu'on arrive vers une vie où c'est quand même très chaotique, où ça peut être très traumatique pour la personne, je vais quand même aborder ça d'une certaine manière. Mhm. D'accord, Donc, d'accord. on peut le faire, mais c'est pas forcément conseillé si ça ne nous apparaît pas clairement tout seul, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc en fait, bon, tu m'as permis aussi d'expérimenter avec toi, hein. Donc tu m'as mis en contact avec plusieurs de mes multidimensionnalités. Et, et, ap- et je pense effectivement, c'est bien que tu dises ça. C'est plus de laisser venir des flashs qui pourraient venir, etc., que de se dire ah bah faut que j'aille voir. Bon, ouais, c'est vrai, on a déjà notre dimension, notre vie à s'occuper. Donc c'est peut-être pas la peine de s'épivarder, comme on dirait au Québec, là, pour aller dans tous les coins. Bon, merci pour Juste ça. un petit complément, Phil, Oui. aussi, il y a un autre truc, c'est que je m'aperçois dans mes séances que le mental chez certaines personnes est là. Et du coup, ils vont t'inventer des trucs que moi, je ne verrai pas. Donc, Et ça voilà. me sert aussi à les ramener en disant, bah non, là, c'est le mental, tu vois. Alors, puisqu'on parle justement de ton travail, on va le développer peut-être encore après, mais donc tu travailles en individuel et de plus en plus en collectif, hein. Je pense Ouais, que justement ouais. tes guides t'ont demandé d'aller plus vers le collectif. Donc on va mettre bien entendu, je vais mettre ton site et les événements, etc. J'ai pu voir qu'il y avait déjà deux conférences en France, je crois vers Lorient, Angers, je sais plus où. Il y en Euh, a d'autres, ouais, j'expliquerai, il y en a Ça d'autres. va venir, voilà. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quand même, c'est quoi ton travail précisément, soit en individuel ou en collectif ou les deux? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors, déjà, lorsque je travaille en individuel, il y a deux types de séances en ce moment. Il y a des canalisations d'une heure qui ont rien à voir avec de la voyance classique. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens de dire à quelqu'un, il va se passer ça, puisqu'on est totalement aux commandes, on peut tout modifier, pour peu qu'on soit libéré de nos vies simultanées, qu'on appelle antérieures, du générationnel et des traumas de cette vie. Et c'est comme si on nous proposait, si tu veux, quand tu vas voir quelqu'un qui te dit il va se passer ça, c'est comme s'il lisait un écran sur 5, 6, 7. Il y a tellement d'autres possibilités
Donc moi, bien évidemment que je dis aux gens ce qui peut se passer. Souvent, ils me reviennent même plusieurs années après en disant, en effet, il s'est passé ça. Mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de leur expliquer ce qui empêche de se manifester, ce qu'ils souhaiteraient eux vivre, en fait. Donc moi, ça, je le vois. Souvent, on me montre d'autres vies, notamment toutes les vies de moines et de religieuses qui bloquent énormément quand les vœux n'ont pas été coupés. Et puis des tas de points. Donc déjà dans les séances d'une heure, comme je connecte, je peux leur montrer où c'est que ça bloque. Leur faire faire des exercices qui me dictent. Et aussi le fait de simplement mettre le doigt dessus, comme on dit, ça remet du fluide. Donc ça libère. Donc les séances d'une heure, c'est un gros diagnostic, on va dire, mais qui est déjà un premier travail. Et puis ça passe beaucoup à travers ma voix. Et les séances plus longues, de 3 heures, bon, qui sont maintenant vraiment du LENA, parce que ça, de plus en plus, ça vient différemment selon toutes les personnes, et on adresse d'ailleurs des personnes très, très différentes des autres souvent. Eh bien, on va dans un premier temps voyager sur les vies simultanées. On va aller voir où il y a des blocages. Ça, c'est un premier point. Parce qu'on sait que quand dans une vie, il y a un impact, ça fait ricochet dans toutes les autres. Et ça continue à agir. Donc, juste le fait visiter de ce qui s'est passé, de couper certains liens toxiques avec des personnes qu'on aurait peut-être même retrouvées dans cette vie-là, souvent, met du fluide entre les gens et met du fluide dans la vie. Et puis toute une deuxième partie, on va aller voir le générationnel, avoir des messages des défunts de la famille qui ont quelque chose à dire, travailler sur la mission d'âme de la personne, parler de l'argent qui souvent est bloqué pour X et X raisons, et puis voir les dons, quelle est la mission de la personne, etc. Donc les guides disent c'est un gros reset et on met un logiciel plus puissant. En riant, Ah, c'est un... oui, oui, oui. Voilà. La, la Mais c'est métaphore. ça. Oui, 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 super. C'est ça. Et D'accord. c'est vrai qu'on a des messages, c'est pas, il n'y a pas une séance qui est pareille que l'autre. Oui. C'est-à-dire que ça s'adapte vraiment à la personne et les messages que je reçois sont vraiment particuliers à chacun. D'accord. Et par rapport à ce que tu fais en collectif, donc, qu'est-ce que ça change? Alors, c'est une expérience, hein, parce que beaucoup de personnes croient que quand on est derrière un écran, on n'a pas la même puissance. Et tous mes groupes me disent, mais non, c'est tout aussi puissant, il y a la même énergie, il n'y a rien qui est changé. Le petit avantage que ça a pour moi, c'est que pendant toutes ces séances collectives qui durent 2 heures et demie, 3 heures, une fois par mois, j'emmène les gens sur des espaces vibratoires beaucoup plus hauts. Donc quand je redescends, moi je suis très fatiguée, mais eux, ça produit, juste par le fait qu'on les emmène déjà plus haut, des tas de nettoyage. Ça, il y a un groupe qui vient de commencer, là déjà dès la première séance, ça a été assez étonnant. Et en fait, j'enseigne. Il n'y a rien d'égotique là-dedans, on n'a pas les mots. Je transmets ce que je capte sur des thématiques et on fait beaucoup d'exercices pratiques. Il y a beaucoup d'échanges entre les gens. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça crée un lien entre les personnes au fil des groupes et on voit que c'est des retrouvailles de famille d'âme. Les gens, ça les porte parce qu'on est dans une période où on est très seul souvent. Et aussi, le groupe est porteur, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de groupe qui est très intéressante finalement. Mhm. Donc, du coup, c'est aussi des moments où, au fil des sessions, je les fais participer de plus en plus. C'est pas qu'ils ont des devoirs à faire, mais je leur donne des choses sur lesquelles on réfléchit, je les incite à prendre la parole, à s'exprimer. Et juste comme ça, déjà, c'est super positif parce que moi, je capte en tenté quand ils parlent, donc je peux leur retransmettre des choses qui sont pas trop personnelles, mais qui leur donnent des tuyaux. Donc, c'est un mélange de tout ça. Mhm. Voilà. Et du coup, bah, je m'aperçois que ça, c'est très porteur. Mais je ne prends pas des groupes énormes parce que ça me sollicite vibratoirement beaucoup et que je veux pouvoir consacrer du temps à chacun quand ils ont quelque chose à dire. Oui, ben voilà, c'est ça. Donc, en général, le nombre de personnes, maximum, c'est combien? Quand j'en ai 25, c'est bien maxi. Oui, 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 bah ça je comprends. Alors, on en parlait en off au début avant de commencer, que peut-être on va voir ensemble si on peut pas proposer quelque chose en ligne ici au Grand Bazar de Gaïa. Oui, oui, à voir en fait ce qui est possible. C'est vrai que moi, je serais amenée à l'avenir de toute façon à faire des conférences en plus grand nombre en ligne. Ça, c'est la direction qui va aller, ça c'est sûr. En Donc, distanciel, voilà. Maintenant, ouais. je dis plus virtuel d'ailleurs, parce que c'est pas virtuel. Là, on est ensemble, c'est pas virtuel, c'est réel, Ah, mais on est en distanciel, voilà, pour bien c'est utiliser ça. les mots. Allez, je prends une carte, c'est quoi ça? Ah oui, bah là, si tu me permets, j'aimerais lire un passage euh,
enfin, tout est passionnant hein, dans ce livre, vraiment, moi, à chaque fois, je me régale. Sur le cordon ombilical, tu vois, donc page 46, je vais me permettre de lire ça parce que ça a été vraiment très, très fort. Donc, tu dis qu'il est important sur le plan de la symbolique que ce soit le père qui coupe le cordon ombilical. Cet acte marque le fait que l'enfant est un être unique légitime par lui-même. Il prend son chemin, il s'agit déjà d'un rite de passage. Il est d'ailleurs essentiel de ne couper ce cordon qu'une fois qu'il a cessé de battre, quand il est devenu blanc, entre guillemets, donc qu'il ne contient plus de sang. Cela a lieu au bout d'une heure environ. En effet, lors de la naissance, le nouveau-né est dans un état respiratoire double. Il perçoit de l'oxygène et des nutriments par le cordon ombilical. Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, les poumons du bébé ne sont pas encore entièrement activés. En effet, il commence graduellement à respirer par le nez et ensuite lentement, active lentement ses poumons. Couper immédiatement le cordon interrompt l'apport en oxygène et en nutriments. Voilà, c'est super important. Et tu dis, le bébé avale, commence à respirer profondément et essaie d'activer les poumons, ce qui est douloureux. Le sang du placenta devrait continuer à aller au bébé. Si le cordon est coupé tout de suite, le bébé n'a pas assez de sang juste après la naissance. Pourtant, le sang dans le placenta contient son spectre immunitaire naturel. Et en d'autres termes, si le cordon ombilical est coupé trop tôt, une partie de l'immunité naturelle du bébé est délibérément rejetée. Voilà. Bon, il y en a encore beaucoup, mais ce que tu peux développer encore, parce que moi, la question de la naissance, c'est quelque chose qui me passionne toujours. Dis-moi. Alors là, ils ont expliqué déjà beaucoup de choses. Moi, je l'ai expérimenté hein, parce que bah, mon plus grand fils voilà, hein, va avoir, je sais plus, moi je suis toujours hors temps, 36 ans cette année là. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était très difficile de pouvoir accoucher dans des endroits où on permettait tout ça. Donc moi, j'ai traversé la France dans une maternité qui avait été initiée par Odinte, donc le docteur Odinte Ah oui. où le Boyer aussi a travaillé. Et j'ai vécu en fait ce type d'accouchement et de naissance. Déjà, un accouchement, on peut accoucher dans l'eau, accroupi, pour moi ça a été mon cas. Et puis où on laisse vraiment battre le cordon jusqu'au bout et où on baigne le bébé même avec le cordon encore pas coupé. Donc Ah, c'est vrai que et il y a une autre chose là que j'ai pas dit, le placenta qui sert souvent à faire des cosmétiques, hein. mhm. Moi, je l'ai récupéré, donc à l'époque, ça faisait sourire, il le congèle. Et je suis allée le jeter à un endroit énergétiquement très puissant, vers des falaises dans l'océan, parce que on sait que l'enfant reste relié à ce placenta toute sa vie, Ah, vibratoirement. Donc ça, c'est des choses importantes. Et le fait que ça soit le père qui le coupe, c'est extrêmement important. C'est pas toujours le cas. En général, ça va très vite. Tout ça, on n'a même pas le temps de voir tout ce qui se passe. Parce que, en effet, euh, comment dire, ça donne à cet être sa légitimité d'arriver en tant qu'être unique. Il est plus relié seulement à la mère, il existe par lui-même et ça donne une place au père qui est souvent pas du tout donnée dans les accouchements classiques, hein. On lui met un truc sur la tête, il est là à côté et puis il fait ce qu'il peut et c'est pas du tout satisfaisant. Mais bon, aujourd'hui on en parle de plus en plus. Je sais pas si ça est encore très fait à plein d'endroits en France, mais en tout cas c'est crucial de comprendre que ce bébé a besoin de tout ça. Et c'est ah, aussi vibratoire, au-delà de tout ce qu'on a dit, il y a aussi des échanges vibratoires importants. Pareil, on ne parle pas du regard des bébés, on nous dit qu'ils sont aveugles. Moi, tous mes enfants, ils ont regardé chaque personne dans la salle, un après l'autre, ils ont regardé tout autour, ils m'ont regardé. Ils voient peut-être pas comme nous, mais ils voient avec un regard de l'âme, ça c'est évident, je voyais il y a quelque chose qui se passait. Voilà. ouais, ouais. Donc là, c'est important parce qu'en fait, sinon, l'enfant, déjà là, on lui coupe les ailes, j'ai envie de dire. Il n'est pas arrivé, on Ah, commence déjà à l'abîmer, entre guillemets. c'est ça, c'est ça. Bon, écoute, c'est très important, ça. Certainement, ça doit beaucoup changer et ça va encore Ouais. s'améliorer, tout ça bientôt. Alors, une autre carte, c'est quoi? Alors, tu dis que ton énergie dérange tous les êtres qui vibrent haut. Alors, ma question c'est, voilà, que ton énergie peut déranger. Tous les êtres qui vibrent haut ne sont-ils pas appelés à déranger eux aussi les autres par leur énergie?
J'ai envie de dire, c'est déjà le cas, mais on s'en rend pas compte. Moi, j'étais à mon âge, hein, bientôt 60 ans, que ça y est, tout me vient et que je me dis, oulala. Mais moi, depuis si longtemps que je me souvienne, j'ai dérangé. Ouais. Tout le temps. J'ai commencé à déranger mes parents, qui n'étaient pas du tout prêts à entendre ce que j'étais. J'ai dérangé tous les gens que j'ai croisés. J'ai tout le temps dérangé parce qu'en fait, je provoquais, sans même rien dire, hein, parce qu'on parle même pas de ce qu'on canalise, hein, soit de la jalousie, soit de l'hostilité, soit, je sais pas, de l'envie, soit plein de choses. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas quand on arrive. Donc on le vit très mal sans avoir la capacité à l'analyser. Aujourd'hui, j'ai l'impression de toujours autant déranger, différemment. C'est-à-dire qu'il y a tous les gens qui me lisent et tout ça qui me disent, ah là là, moi ça m'a fait tilt, ça m'a ramené là, enfin je comprends, etc. Et puis j'ai tout un autre, une autre impression, c'est qu'il y a toutes sortes d'autres gens que cette parole dérange et qui font tout pour pas qu'elle soit diffusée suffisamment. Eh oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est pas très intéressant de le dire, mais enfin, on dérange. Or, moi, en tant que moi, ça n'a pas d'intérêt pour moi, c'est vraiment ce qui passe à travers moi. Moi, je suis là pour diffuser une parole. Plus je vis, plus je vieillis, plus je m'aperçois que c'est ma raison d'être sur Terre. C'est ce qui m'anime tous les jours, de pouvoir communiquer, partager ce qui passe à travers moi. Donc, c'est vrai que bah, j'ai envie que ça se diffuse, non pas on en parlait off pour ce que je touche sur un livre, parce que c'est pas grand-chose financièrement, mais pour que la parole se diffuse, Hmm. tout simplement. Voilà, et oui, on dérange et c'est vibratoire. C'est pour ça que Voilà. dans les familles, on est très vite perçus comme des vilains petits canards, hein, alors qu'on est des jolis signes blancs. Mais Pasteur me disait récemment, et je trouve ça génial comme image, il me dit, mais c'est comme si vous étiez un énorme miroir. Donc les gens en face qui ne peuvent pas briller haut, ils mettent une paire de lunettes noires, deux paires de lunettes noires, trois paires de lunettes éblouis toujours, ils vous cassent la tête. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est important que tu le dises pour ma communauté, si tu veux, parce que moi, je vois bien aussi que je dérange, mais j'ai été long à comprendre, tu vois, bon, que la communication est parfois très difficile, parce que oui, voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est vibratoire. Et l'histoire du miroir, là, c'est très très bien. C'est voilà, on leur envoie tellement de la lumière que bon, oui, oui, vite, 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 au secours. Et puis, file dans un miroir, quand tu as quelqu'un en face de toi, s'il te fait miroir, c'est qu'il te, juste par sa présence, il te renvoie les petites choses qui sonnent pas très justes à l'intérieur de toi. Ben, Et c'est c'est ça ça. qui les dérange énormément, parce que certains n'ont pas du tout envie d'aller le voir, et c'est leur droit. Mais en tout cas, ça les dérange, ça c'est certain. C'est ça, c'est ça. Super. Merci pour cette belle métaphore. Alors, ah oui, tu le disais tout à l'heure d'ailleurs que désormais nous manifestons ce que nous choisissons d'être. Moi, je me rends compte que j'envoie quelque chose, tu vois, une pensée ou même plus qu'une pensée, le dire carrément, et puis tout à coup, paf, ça arrive très très vite. Donc, est-ce que ça signifie que bah on n'a plus trop le droit à l'erreur alors si ça vient si vite? Ouais, c'est de plus en plus important parce que l'énergie, elle est de plus en plus haute, de plus en plus puissante. Et bon, la pensée, en fait, va très très vite. C'est la seule chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière, ils me disent là. Et en fait, dès que tu penses quelque chose, ça crée. Et déjà pour toi. Et si tu penses quelque chose de, par exemple, négatif par rapport à une personne, elle le prend en scud, elle le prend pour elle, et ça te est renvoyé instantanément. Donc, ben, oui, on est amené à surveiller nos pensées, nos paroles et nos actes. Mais on est des humains, et à un moment, on est fatigué. Si on a quelque chose qu'on a dit ou pensé qui n'est pas juste, on peut l'annuler. Ce que disent mes guides, c'est que tout de suite derrière, tu dis j'annule cette pensée. Ça suffit. Ah oui, ça c'est important, c'est un bon conseil. Mhm. Ouais, annuler ce qu'on pense ou annuler, voilà. Et puis, euh, il faut être très précis dans ce qu'on dit parce que je vais te raconter une anecdote un peu drôle et à la fois basique. J'ai accompagné une dame et qui me disait, elle avait perdu son mari il y a quelques années, et elle me dit, oh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et voilà, je voudrais quelqu'un comme ci, comme ça, comme ça. Ça me faisait sourire. Et puis, je la vois plus. Et quelques temps après, elle revient puis elle me dit, mais tu sais, Léna, j'ai rencontré cette personne, mais c'était sur un site de rencontre et en fait, elle était virtuelle. Ouais. Et elle avait oublié de dire qu'elle voulait vraiment quelqu'un en vrai. Il faut surtout pas dire, je veux rencontrer l'homme ou la femme parfaite ou parfait, parce qu'en fait, ça va être parfait. Pourquoi? Pour te faire travailler, pour te faire progresser ou pour vivre une vie harmonieuse. Donc, il faut à la fois que nos pensées, nos intentions, elles soient précises et à la fois pas trop,
parce qu'il m'explique, par exemple, tu aimerais vivre dans telle maison. Si tu la décris trop précisément, tu auras peut-être ça, mais pas mieux. Eh oui, Par contre, si tu dis, je voudrais vivre dans une maison qui me permette d'être heureux, en harmonie avec moi-même, de développer mes capacités, de les mettre au service du collectif, là, ils vont t'envoyer quelque chose qui sera peut-être mais 10 fois mieux que ce que tu pensais. eh oui, ben c'est ça, faut pas emprisonner le futur, quoi, c'est ça. Non, non, faut vraiment être. Mais par contre, là, oui, s'il y a un truc qui est super important en ce moment, c'est ça. Penser par parole. Ouais, moi, je suis conscient de ça de plus en plus et voilà, je fais très attention. Alors, j'ai pas pensé à dire j'annule parce que je pensais que une pensée qui était envoyée, bah, elle est envoyée de toute façon. Mais si tu dis qu'on peut l'annuler, donc ça, On peut stopper. ça me plaît bien, je vais le faire. Et puis, encore une fois, là, je me rends compte que les choses arrivent beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que maintenant, enfin, quand on est un peu éveillé, on comprend que tout ce qui arrive, de toute façon, c'est pas, voilà, c'est nous. Est-ce que tu peux confirmer ça? C'est vraiment nous qui amenons, ouais, c'est ça? Ouais, alors des fois, c'est même des choses, mais là, c'est là, moi, que je suis un peu novatrice, que tu as pu envoyer. Pour les autres gens, ça serait dans une vie antérieure. Moi, je dirais dans une autre vie où tu existes, et qui t'arrive maintenant. Parce qu'en fait, ce que me montrent aussi les guides, c'est que dans cette vie, on est comme une locomotive. Et puis derrière, tu as plein de petits wagons qui sont les autres vies. Et en fait, les wagons rentrent dans la locomotive, rentrent dans les fesses de la locomotive en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère tout à nettoyer d'un coup. Alors, des fois, tu as des choses qui t'arrivent, c'est même pas ce que tu as généré dans cette vie-là. Si ça se trouve, ça se cumule avec quelque chose qui s'est passé dans une autre vie. Je pense à une situation où c'est vraiment ça. C'est pour ça que quand tu le regardes matériellement, factuellement, tu te dis non, mais cette personne, elle devrait pas être condamnée pour tel truc ou vivre tel et tel truc. Mais finalement, ça vient pas que de cette vie-là, tu vois, ce qu'elle récupère. C'est ça. Donc, en fait, on est de plus en plus amené, si on veut comprendre les gens, les choses, à avoir une vision beaucoup plus multidimensionnelle que sur une seule vie. Et c'est Oui, pour oui. ça qu'on peut juger personne, parce que je trouve qu'il y a encore énormément de jugements là. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'ont vécu les gens, mais ni dans cette vie, mais ni dans les autres, en fait. Mais c'est ça, absolument. Oui, oui, oui. Donc, voilà, on peut rien dire de tout ça. Au contraire, moi, on m'envoie des gens très différents, hein, souvent. Souvent, souvent, Alors, souvent. donc, oui, il est souvent beaucoup question de ce nettoyage, hein, de nettoyer nos croyances, de nettoyer nos vieux programmes obsolètes, de plein de choses. Est-ce que c'est pas ça qui nous fatigue terriblement? Parce que moi, je me rends compte que la nuit, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, mais quand ça me prend beaucoup de temps. Moi, ça me prend près de 3 heures, toi, pour vraiment être parfaitement comme il faut. Est-ce que c'est normal, cette histoire? Oui. En ce moment, on est vraiment, vraiment sollicité. Alors déjà, avant, on avait des accroissements vibratoires avec des paliers. Maintenant, il n'y a plus de palier, c'est-à-dire que tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est mis à jour. Et la nuit, comme le mental et l'ego sont en veille, ben, l'énergie redouble d'activité, c'est-à-dire que c'est encore plus sollicitant. Donc, il y a des nuits, on a l'impression de pas du tout se reposer. Bon, déjà du fait de tout ça, hein, de ces désengrammages de choses obsolètes et puis d'engrammage d'autres codes, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, la nuit, on voyage. On va tous faire des tas de choses sur des tas de dimensions. Alors, c'est important d'essayer de s'endormir avec l'idée d'aller sur des dimensions vibratoires élevées, parce que sinon, on peut aussi stagner dans des trucs pas très cool. Mais si tu montes dans d'autres vibrations, on peut se dire que la nuit, il y en a certains qui sont en train de travailler avec d'autres êtres sur d'autres dimensions, être dans des conseils, à travailler sur des tas de choses, etc. Et c'est pour ça que des fois, le matin, on se réveille avec des idées très claires de ce qu'on doit faire. Puis dès qu'on reprend notre activité, ça s'estompe. Donc, il faut faire bien attention aussi à tout ce qu'on engramme. Mais en tout cas, c'est une période, extrêmement fatigante. Ah oui, oui, oui. Au moment, je suis vraiment fatiguée. Je Voilà. confirme, et c'est bien que tu le dises pour les gens qui nous écoutent, parce que voilà, on est tous dans le même bateau là. Ouais, ouais, Ça y va. ouais. Allez, une autre question, c'est quoi ça? Question pratique. Tes guides t'ont dit que ton énergie et ton amour offerts en séance individuelle sont amenés à s'étendre à une transmission collective. Ben, on vient d'en parler. Comment ça va se passer? Bon, est-ce que tu veux qu'on y revienne ou tu as autre chose à dire? Non, ça va? Non, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est parce que ça peut parler aux personnes. Moi, quand j'étais petite, j'avais 3 4 ans, je me voyais debout sur une sorte de scène à parler. Et en fait, j'avais des parents enseignants, donc ils me disaient, bah, tu vas être prof. Je savais que c'était pas ça.
Et en fait, je comprends aujourd'hui. En fait, je suis amenée à diffuser une parole, mais elle ne sera pas forcément qu'en présentiel, elle sera aussi, comme on l'a dit, hein, via les En réseaux, distanciel. etc. Mais ça va être de plus en plus mon travail. C'est-à-dire que je peux accompagner, parce que j'ai eu plein de vies de, je sais pas comment on appelle ça, guérisseuse, chamane, accompagnante, ce qu'on veut, mais aussi je suis là pour transmettre, en fait. Je fais les deux. Donc c'est vraiment vers ça que je vais, mais comme tout le monde, en fait, ça évolue très vite. Et il faut s'adapter tout le temps. T'entends, ah, mais maintenant, il va falloir faire ça. Allez, hop, maintenant, il faut faire ça. Donc, Ouais. ça demande une grande adaptabilité, tout ça. Oui, 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 oui. Oui, ça, je confirme aussi. J'essaye d'être le plus comme ça aussi. Tu sais, ça me fait penser, bon, j'ai eu une vie amérindienne, mais ça me fait penser aux techniques, tu sais, de justement des Russes de Sioux, tu vois, ah, non, Ouais. non, là, puis là, on va là, puis là, voilà, d'être vraiment constamment, c'est pas sur le qui-vive, mais être prêt à changer. C'est pour ça que c'est important aussi de changer des habitudes. Là, je fais ça comme ça. Bah là, je vais le faire autrement. Pour vraiment être, enfin, voilà, je me permets de dire ça, pour être prêt toujours à être sur la bonne direction. Bref, allez, En fait, en ce moment, ça nous demande de nous adapter sans arrêt. sans Donc, arrêt. et écouter le plus possible notre intuition. Ouais, ouais, c'est ça, absolument. Alors, tu écris, chacun de nous renaît de ses cendres au moment juste. Alors, faut-il vraiment tout brûler de l'ancien pour renaître de nouveau? Non, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre aussi, c'est parce que, bon, déjà en chamanisme, on te dit qu'il faut avoir été foudroyé pour être chaman. C'est une vision restrictive des choses. Là, ce que les guides expliquent, c'est que chacun, on a des moments de vie très douloureux où on a l'impression qu'on est presque mort et où on va renaître de ça comme un phénix, en fait. Remonter, et plus on travaille sur soi, et plus on est capable aussi de rebondir, comme on dit, sans être trop cassé. Mais les guides expliquent que justement l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles énergies, on a de moins en moins besoin d'expérimenter des choses très dures pour progresser. C'est pas nécessaire dans Oui. l'absolu. Et Hmm. il faut pas du tout se conditionner dans ce truc judéo-chrétien de il faut souffrir pour y arriver. Non, non, c'est pas du tout ça. Au contraire, on doit s'alléger de toutes ces croyances aujourd'hui, là. C'est ça, c'est ça. Moi, je pense que je me rappelle toujours d'une phrase dans le dialogue avec l'ange, tu sais, de Gita Malas, qui disait, l'ange disait, allez vers le léger. Tu vois, bon, c'est vrai que quand tu es dans un truc très, très lourd etc., on va, ah, c'est bien, ouais, je fais, non, non, il n'y a pas besoin, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est plus ça qui doit Et nous... d'ailleurs, excuse-moi, Phil, mais si tu permets, ils reviennent sur la question de tout à l'heure qui fait lien avec celle-ci. Pourquoi on est fatigué aussi? Oui, Parce qu'en fait, il y a des égrégores très lourds collectifs en ce moment, soit qui sont présents, soit qui sont en train de se nettoyer. Et individuellement, on est connecté à ces égrégores et chacun participe à ce nettoyage. Plus tous ceux qui se branchent sur tout ce qui se passe dans le monde, bah, juste le fait de faire ça, ça te vide de ton énergie. Donc, c'est un peu un mix de tout ça en ce moment. Oui, c'est bien que tu te dises ça, et justement, ça me permet de rebondir aussi là-dessus, parce que on est à une époque où on est bombardé d'informations, hein, c'était pas comme ça il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quel conseil tu peux donner justement pour, parce que c'est tentant d'aller voir ce qui se passe au bout du monde, etc., mais comment tu gères toi ça déjà, donc ce qui se passe dans le monde, et quels conseils tu pourrais donner? Alors déjà, quand on est hypersensible, venu d'ailleurs ou pas, mais hypersensible, juste le fait de voir tout ça, déjà, ça nous touche, ça nous abîme, voilà, on est quand même en sidération de revenir de vie en vie et de voir l'humanité toujours s'autodétruire. Donc c'est déjà pas simple. Mais moi, je me coupe le plus possible de ça, vraiment. Et quand je le sais, c'est vraiment par des personnes qui m'en parlent. Voilà. Ah, Parce que, mais ça m'est propre, mais je pense que pas forcément non plus que, mes guides me disent il faut garder l'œil rivé sur l'horizon, continuer à rayonner cette lumière, à apporter tout ce qui est nouveau, tout ce qui peut faire que ce monde sera plus doux pour tout le monde. Et si on va regarder tout ce qui se passe de négatif ou faire que l'analyser, le commenter, on n'avance pas. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui nous dit, c'est de se taire. ah, Parce qu'en fait, il parle beaucoup de rentrer en silence. Parce que si tu veux, dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde commente, tout le monde juge, tout le monde critique, et ça ne fait que renforcer le phénomène. et C'est pas de oui, la oui. compassion, ça, hein. C'est du commentaire, c'est de l'ego, c'est du mental, c'est de tout ça. Donc ils nous disent, moins ça va bien, plus il faut vous taire.
Ah oui, oui. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Attends, non, on n'en peut plus de tout, de commenter tout ce qui va pas, puis on en rajoute, puis on en rajoute, et puis tout le monde est, ah, puis qu'est-ce qui va se passer? Puis gna, 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 gna. Non, non, ouais. Apprendre. Alors moi, c'est très dur pour moi d'apprendre à me taire, mais bon, en tout cas, j'y travaille, j'y travaille. Alors, une autre carte, hein. C'est quoi? Bah ça, je t'ai déjà demandé. On recommande une autre. Alors, tu dis, comme Anne Givaudan, que tu es vénusienne. Euh, Est-ce que tu en as gardé des souvenirs précis? Alors, moi, ma particularité qui est pas juste, c'est pas mentale puisque je travaille avec toute la journée et que je vis avec. J'ai vraiment l'idée que nos vies, elles sont simultanées sur des espaces différents. Donc, dans les danses de l'âme, j'explique qu'on a des cycles de 9 vies, qu'il y en a trois qui sont des vies sur d'autres dimensions et je le vérifie dans mes séances. Et moi, j'ai une vie sur Vénus et j'ai une vie sur Sirius. Mais ma particularité vénusienne, c'est que je me vois sur cette dimension-là. Mais comme c'est de la 12e dimension, je me vois pas comme ça. C'est très flou, évidemment. On se voit pas, c'est pas densifié, quoi. Ça, Tu vois ce qui apparaît. Les êtres de Sirius, ça veut pas dire qu'ils sont plus bas vibratoirement, ils nous apparaissent beaucoup plus clairement. Mais les Vénusiens, non. Par contre, on a des caractéristiques qui sont que nous sommes venus amener l'amour sur Terre, mais l'amour avec un grand A. Et ce qui fait que déjà in utero, je dirais qu'on est fracassé, parce qu'on ressent les émotions de nos parents, parce qu'on n'a pas la même analyse, la même réceptivité des choses. Et du coup, tout nous écorche. À la limite, un battement d'aile peut même nous faire du mal, tellement on est hypersensible. Donc, le challenge, c'est d'apprendre à vivre sur Terre en comprenant que des êtres comme nous, il y en a, mais que certains ne l'expriment pas parce qu'ils ont été trop abîmés, et qu'on ne peut pas espérer que les autres aient cette même hypersensibilité que nous. Mais néanmoins, on est quand même venu apprendre au travers de toutes nos vies dans des scénarios différents ce que c'est qu'aimer un autre être, quel que soit son sexe, un chien, un animal, un enfant, des minéraux, un peu tout ce qui existe. Et on est là pour montrer ce chemin-là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on veuille ni convaincre, ni convertir, ni sauver, ce qu'on a tous essayé de faire et on s'est fait fracasser, parce que c'est pas possible sur Terre de sauver les autres. Il y a le libre arbitre. On peut les accompagner, on peut les guider, on peut les éclairer, on peut les faire accoucher d'eux-mêmes, mais on ne peut pas les sauver. Donc moi, je me vois sur Vénus, je vois aussi tout cet amour que je diffuse de là-haut. Je capte aussi des choses sur ce que je peux faire dans certains conseils, mais ce qui a été le plus difficile, c'est dans cette vie terrestre, et encore aujourd'hui, cette sorte d'hypersensibilité à tout. Je vais voir un film violent, tout ce qui est difficile, c'est pas possible. Alors, je suis pas une chose fragile, ma vie m'a pas permis de l'être, mais en tout cas, je ne peux pas avoir la souffrance parce que c'est trop fort. Et il y a un film qui m'a extrêmement marqué, c'est Le Cinquième Élément, et je me sens comme Lilou, moi, ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. qui dit à la fin, et c'est ça les Vénusiens, à quoi ça sert de sauver votre monde quand on voit ce que vous faites de l'amour. Mais c'est à peu près ça. Et Mm. vraiment, on est tout le temps, on ouvre des grands yeux dès qu'on est enfant, on comprend pas. C'est même pas qu'on juge, on comprend pas. Et puis quand on revient depuis plein de vies, on est dans un état de sidération. D'abord, on est en colère. Après, on est dans un état de sidération de voir toute cette souffrance sur Terre. Et puis après, on est parfois dans une sorte d'état intermédiaire où on ne sait plus trop si on a de la joie, si on est dans autre chose. Parce qu'en fait, tout ça est trop confrontant pour nous. Ouais. Et ça demande un chemin individuel incroyable que de vivre ici en étant à peu près apaisé. Parce que tout ça est tellement écorchant que Ouais. voilà. Et moi, on m'en voit beaucoup d'êtres comme ça, qui sont extrêmement jugés, qui sont très différents. Et à chaque fois, j'apprends et c'est super intéressant. Mais à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est quand même compliqué d'être un humain. Et quand on remonte là-haut, les guides, ils disent, mais déjà, on vous félicite, parce que c'est courageux de revenir ici. Mm. C'est ça, c'est ça. Tu vois? Oui, oui. Faut pas oublier de nous féliciter aussi, hein. Bravo, hein, bravo. Tu vois, on mérite. Ouais, Alors, ouais. une autre question. Ah bah là, je l'ai déjà dit aussi, beaucoup de gens sont fatigués, tristes, en colère et expriment ou pas certains ras-le-bol. Qu'est-ce que tu peux en dire? Bah, tu viens déjà de le dire là en fait, mais tu peux Ah, peut-être rajouter quelque chose. la tristesse, ouais, la tristesse, c'est obligatoire, parce que quand tu es une vieille âme,
que tu es déjà venu plein de fois, que souvent tu t'es fait détruire parce que tu portais une parole différente ou quoi que ce soit. Il y a un moment donné, quand tu vois que sur Terre, ça continue ce chemin de destruction, c'est quand même pas facile. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors c'est à nuancer. Cet ancien monde, il faut qu'il s'écroule. Il s'arc-boute. Plus certains vont s'accrocher à lui, plus ça va secouer pour que ça lâche. Donc en fait, ça serait moins douloureux si on lâchait les rênes plutôt que si on se cramponnait à vouloir pas que ça change, hein. Mais ça, comme en fait c'est la moyenne des humains qui fait basculer le truc, bah, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi des êtres qui viennent expérimenter, j'aime pas dire ça, mais c'est le cas, des événements particulièrement douloureux parce que c'est nécessaire pour leur évolution ou parce qu'ils veulent faire grandir l'humanité en étant dans une sorte de notion de bah, moi, il va m'arriver telle chose, je vais peut-être mourir jeune, mais c'est pour déclencher une prise de conscience. Ils sont OK avec ça. Donc, c'est tellement de situations diverses que c'est même difficile d'en parler. Mais ce monde aujourd'hui, ce que disent les guides, c'est qu'on est aux commandes. Là, je suis en train d'écrire le prochain livre. Ils ne peuvent pas être plus clairs, hein. Ils nous disent, mais c'est vous qui avez votre destin en main, là. Ouais. Et ils expliquent, bon, ça sera dans le prochain, que eux nuancent les agissements humains sur un plan vibratoire, les retardent dans la manifestation parce que sinon tout aurait déjà explosé, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Wow. Bon, ok, allez, une autre carte. Euh, alors, tu dis, il ne s'agit plus de mentaliser, de disserter. Alors, ok, mais si nous avons aussi un cerveau rationnel, cerveau gauche, moi je m'en sers pas beaucoup, mais devrions-nous quand même ne pas nous en servir? Je veux dire, c'est là, c'est ça. Toi, j'ai un petit peu du mal parfois parce que quand aussi les guides disent, bon, alors, faut arrêter de dire de faire, et dire, bah oui, mais on n'est pas des pots de fleurs non plus, tu vois, je veux dire, bon. Donc c'est dur, c'est difficile des fois de comprendre. Donc l'histoire de mentaliser, moi je pense que toute ma vie j'ai pas assez fait travailler mon cerveau gauche justement, tu vois. Donc est-ce que tu peux nuancer et développer? C'est intéressant ce que tu dis parce que tous ceux qui venons d'ailleurs, en fait, on est tellement dans une autre énergie que parfois, j'ai donné une expression humaine, Pasteur, ça le fait rire, on part tout feu, tout flamme, ou on va pas, tu vois, même si moi je suis très organisée, mais réfléchir suffisamment avant de poser un acte parce qu'on y va avec le cœur. Ça. Donc, et en fait, là, il faut que l'autre partie, elle marche. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a une partie féminine et on a une partie masculine. Les gens comme nous, on a un féminin très développé et le masculin, il devrait servir à mettre le cadre et à nous faire poser des actes justes pour nous par moment, tu vois. Et non, ce mental, il sert à justement, si on sait l'utiliser, à nous mettre des freins quand il faut, à nous faire réfléchir quand il faut. Il faut l'utiliser, mais il sert pas, si tu veux, comme on voit beaucoup de gens aujourd'hui, à vouloir tout analyser à tout prix, à vouloir tout justifier à tout prix, y compris dans la spiritualité. On a l'impression qu'il faut tout. Enfin, c'est très mentalisé encore pour certaines choses. Non, en fait, le mental, c'est plutôt un gardien de notre féminin. Ah, d'accord. Oui, oui. Voilà. De Mhm. notre sensibilité qui va nous dire. Alors, moi, j'essaie de l'utiliser, mais je me fais encore avoir. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a pas un jour où je me dis, mais c'est pas vrai, t'es encore parti avec d'autres trucs, regarde. Mais c'est vraiment se dire, non, mais attends, on prend un temps là, puis après, on va voir comment on agit, plutôt que de se laisser aller par le cœur, tu vois, et puis se faire Ah, fracasser et de se dire, non, mais finalement, là, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Ben, ça, c'est tout ce côté masculin et le mental peut nous aider à ça. c'est ça, c'est ça. Bon, merci de cette précision. Et moi aussi, je m'en suis pris dans la figure, mon Dieu, comme tu dis, en allant par le cœur, comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui... ah oui, ça c'est intéressant aussi, parce que ça doit être un peu compliqué pour toi. Qu'est-ce qui te différencie d'un maître spirituel, hein, qu'on appelle gourou en Inde, mais sans que ce soit péjoratif, hein, tu vois. Comment est-ce que tu te situes en tant que enseignant spirituel, maître spirituel, on parle de chaman, Pouf, ça doit être un peu compliqué pour toi. Comment est-ce que tu te différencies de tout ça? Alors, tu sais, moi, je suis comme tout le monde. En fait, je me découvre tous les jours et j'osais pas, et c'est pour ça qu'ils m'ont vraiment, dans les livres, incité à parler en tant que moi aussi. Maintenant, c'est un échange à plusieurs, de dire ce que je ressens et qui je suis. En fait, je pense que je suis une vieille âme qui est venue expérimenter plein de fois sur Terre, qui est pas mal de vie aussi ailleurs
et qu'il y a des parties de moi qui peuvent transmettre à la fois des choses que j'ai expérimentées et à la fois des choses évidemment que j'entends. Après, en aucun cas, moi, je suis un gourou dans le sens occidental du terme, puisque j'ai nullement l'idée que c'est moi qui permet aux gens de changer. Je suis juste là comme dans une salle d'accouchement hein, pour les aider à accoucher d'eux-mêmes. Moi, je les vois en séance, mieux je me porte, c'est ce que je leur dis. Les groupes, c'est pour qu'ils soient autonomes après. Donc, j'ai pas du tout l'intention de les garder sous mon aile parce que non, c'est pas du tout intéressant. Et franchement, je suis un mixte de toutes ces vies où j'ai soigné, dans les premières vies comme sorcière et où j'ai fini sur le bûcher, de ces vies où j'ai voulu transmettre avec des excès comme tout le monde, puisqu'on a tous dans certaines vies voulu convertir ou faire des choses comme ça. Tu sais, quand on croit à quelque chose, on a voulu pas forcément l'imposer, mais en tout cas le partager alors que l'autre n'avait pas envie. J'ai vu des vies comme ça. Et puis aujourd'hui, bah, je suis une synthèse de tout ça, c'est-à-dire que à la fois j'accompagne les personnes à se libérer de ce qui est trop lourd parce qu'on me dit que c'est encore juste et que je vois bien que ça l'est, en individuel encore un peu et en collectif, et à la fois on m'emmène de plus en plus à transmettre une parole. Mais comment te dire, ce que je capte est de plus en plus, me ramène de plus en plus à des lois universelles ou à des choses, à des valeurs qui ont été transmises par d'autres. Néanmoins, je me prends pas pour un maître. Déjà, si on est maître de soi, c'est déjà bien. Oui. Faut arriver à être dans la maîtrise de soi-même. C'est déjà pas simple, c'est déjà tout un programme. Donc simplement, moi, je transmets par amour aussi ce que je capte et les connaissances que j'ai euh, de toutes mes vies, de tout ce que j'entends. Voilà, c'est dans ce partage-là. Et ils me disent que je peux les enseigner, mais pas au sens, tu vois, égotique et péjoratif ou humain du terme. C'est les Mm. partager, peut-être. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, on est vraiment à une période où l'humain, qui a cru qu'il était le plus fort, a voulu outrepasser les lois universelles qui composent l'univers. Et aujourd'hui, on nous dit, mais c'est pas possible, vous voyez bien, ça marche pas. Il y a des lois, ça existe, elles sont universelles. Ben, il faut que vous les connaissiez. Et puis, il Oui. faut que vous les appliquiez. Et ces lois, elles se déclinent, c'est ce que j'explique dans C'est maintenant, dans des concepts comme la compassion, l'amour, la sagesse, la joie, la vérité, mais pas au sens humain, tu vois? Parce qu'au sens humain, tout de suite, dès que tu parles de ça, c'est très mal connoté. Mais quand on parle de vérité, on parle de ces lois universelles. Mm. Et Et est-ce que la loi universelle la plus importante, ce serait pas l'unité, c'est-à-dire qu'on est un? ah oui, alors je vais parler de l'unité parce que justement, ça fait lien avec tout ce qu'on a dit avant. Moi, ce qu'il m'explique aujourd'hui, et je vais faire très schématique, c'est que ce tout, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle comme on veut, à un moment donné a voulu s'expérimenter dans plein de règnes. Il s'est séparé dans plein de petites cellules souches qui sont allées expérimenter chacune des choses, en faisant plein de nœuds dans la pelote de laine, en expérimentant, à se sauver les pieds dans le tapis souvent. Et aujourd'hui, on est amené à faire quoi? C'est à enlever tous ces nœuds, en tout cas aller les questionner pour ils se dénouent, hein, pour que une fois que nos vies, et moi je l'ai vécu, donc je peux en parler, euh, toutes nos autres vies traumatiques ont été suffisamment aplanies, on arrive en bas de la boucle du 8, et là, on remonte vers l'unité. En ce moment, on doit remonter vers l'unité individuellement et collectivement. Mais quand on va remonter vers l'unité, c'est pas gagné parce qu'en fait, on va te demander de vivre, et c'est ce que je vis depuis 2 ans, dans ta propre vie, quelles que soient les circonstances, d'être capable de rester aligné, d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, dans la sagesse, etc. Et c'est quand tu commences à incarner toutes ces valeurs que tu retournes vraiment vers cette unité intérieure. Et on est tous ceux qui ont passé cette boucle du 8, donc qui ont déjà liquidé suffisamment toutes leurs autres vies, sont en train de faire ce chemin. Donc dans leur vie, on leur demande d'expérimenter, d'appliquer, entre guillemets, de rayonner tout ça. Et on est amené à refaire à l'intérieur de nous. Donc, en chamanisme, il parle de recouvrement d'âme. Moi, j'ai l'impression d'accompagner les gens à aller chercher les parties d'eux qui sont dispersées là où elles sont. Et puis après, quand tu as déjà toutes tes petites parties, bah, tu fais la boucle, tu retournes à l'unité. Et quand il y aura suffisamment d'humains qui seront dans l'unité intérieure, on pourra faire l'unité collective. Mais avant, c'est un peu utopique. C'est ça. Et donc, cette loi de l'unité, ça me paraît effectivement très, très important. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans le fait que
tu parlais de mettre en pratique, parce que c'est vraiment ça. Ouais. D'ailleurs, est-ce que justement ce livre, c'est maintenant, là, ce troisième, quatrième livre, est-ce que, tu le dis, je pense que c'est plus une mise en pratique, hein, parce que, voilà, parler, c'est bien, là, mais Mm. faut agir. Et donc, moi, je le vois aussi avec des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité, voilà, quand peut-être une grande notoriété aussi, et qui sont complètement, qui parlent, oui, qui dit plein de trucs, mais qui incarnent pas du tout les choses, tu vois, quand il s'agit Non. de partager, de ces notions de solidarité, de partage de plein de choses. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Alors moi, en fait, si tu veux, j'ai l'impression d'être vraiment guidée. C'est-à-dire que l'envol vers soi, le premier, qui se revend beaucoup en ce moment, d'ailleurs depuis c'est maintenant, c'était un peu un manuel de qu'est-ce qui se passe maintenant. Il a été publié en 2020, mais on vit ce qu'il y a dedans maintenant. Après, les danses de l'âme, c'était vraiment pour faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas juste dans cette vie-là, qu'on existe sur plein de dimensions et donner des clés. L'oracle de l'instant présent, moi, je l'utilise tout le temps dans mes groupes et en individuel parce que pour moi, je tire carte en début de semaine. À chaque fois, ça me donne les axes de ce qui est à travailler. Et une chaque matin. Donc ça, c'est important. Et puis, ce livre-là, c'est comment on fait pour appliquer ces lois universelles. C'est ça. Tu vois? Et en fait, ben, on en est là en ce moment. C'est-à-dire que moi, je dis aux gens, mais arrêtez de vous disperser dans le mental qui veut toujours être nourri par plus de livres, plus de sessions de formation, plus, tu sais, une hyper-consommation. C'est ça. Et accepter tout simplement d'aller au fond de vous. Des fois, tu lis deux lignes, tu pourrais travailler des années sur deux lignes presque. Ouais. Mais oui, mais oui, mais oui. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire, moi je leur dis aussi, les livres ne se lisent pas forcément du début à la fin, c'est-à-dire qu'il faut Ouais. ouvrir au hasard ou aller lire quelque chose qui parle, parce que ce sont des outils de travail. Et ceux qui ont lu C'est maintenant de A à Z d'un trait, je leur dis, il y a des choses que vous n'avez pas dû intégrer. Relisez-le maintenant que vous avez fait la session, parce que, et en fait, Oui. c'est pas du tout prétentieux ce que je dis, mais ils me disent, ben oui, on l'a lu comme ça, mais tu vois, ils l'ont lu quand tu parles de tout ce qu'il y a là-dedans, ça se lit pas comme ça. Il faut que ça vibre quelque part. Mais oui, mais oui. Et du coup, des fois, il faut le relire. Et moi, pareil que les autres. Mais oui, c'est ça. De temps en temps, reprendre un passage au hasard. Alors, je veux Ouais. rebondir aussi sur l'oracle de l'instant présent, parce que moi, je l'utilise pas tous les jours, mais presque, si tu veux. Est-ce que on pourrait euh, faire un tirage là, maintenant, ou tout à l'heure? Est-ce que tu serais OK avec ça? Voilà, pour les gens qui nous écoutent, et je pourrais le lire, ou tu pourrais le lire toi. Est-ce que tu serais OK de faire ça ou Oui, pas? oui. Alors, toi, tu as les cartes, Oui, t'es pas à côté de moi. Mais si tu oui, les oui. as, ça va. Donc je pourrais le voilà. Est-ce que donc je suis en train de me demander si on le fait maintenant. On pourrait le faire maintenant, peut-être après Tu peux. tout. Tu peux. Alors, moi, toi, tu pourras lire le livret. Et moi, je pourrais éventuellement dire ce que j'en entends de ce qui va être dit. Voilà, c'est ça. On pourrait aller plus loin. Alors donc je prends ce beau petit sachet. Hein, Et la question, par contre, Phil, la question qu'on peut demander au guide, là, c'est oui, de nous donner trois cartes qui sont importantes à commenter pour les personnes qui nous écoutent là voilà. maintenant. Voilà, Tu voilà. vois? Donc tu as dit trois cartes, donc c'est très bien. Comme ça, on va en faire une maintenant et on va garder les deux Ouais. autres pour Patreon, pour ceux qui nous suivront sur Patreon. Alors, je bats. Les illustrations sont très belles aussi, tu vois, je dois dire que c'est vraiment super. Moi, j'utilise. Hop, la voici, la voilà, c'est quoi? Gaïa, tiens, bah, ça tombe bien. Donc, je montre la carte, Gaïa, voilà. Donc, c'est la conscience 31, ça s'appelle Gaïa. Et donc, je vais lire. Si tu veux, à un moment, me couper, n'hésite pas, hein, Non, je parlerai après, on va laisser quand lire je jusqu'au lis. bout. D'accord. Alors, toc, voici, voilà, Gaïa. Alors, reconnecte la terre-mère. Es-tu suffisamment relié à la nature, aux arbres, aux fleurs, aux ruisseaux, aux animaux? Gaïa, Pachamama, la déesse terre. Tu ne fais qu'un avec elle. Tu es eau, tu es terre, tu es feu. Connecte-toi à la terre-mère comme tu te relierais à un être cher, dans un contact puissant et intime. Ainsi, tu vas sentir la vie
s'animer en toi. Aujourd'hui, tu es invité à te réaligner avec les rythmes de la nature, des saisons, avec les cycles des marées. La terre est ta mère, elle est une femme qui enfante, donne vie, nourrit inconditionnellement. Gaïa te donne force et puissance, douceur et amour. Alors voilà le rituel qui est proposé. Tu es invité à partir à la rencontre de Gaïa. Offre-toi une promenade dans la nature. Arrête-toi dans un endroit qui te parle, au sein duquel tu ne seras pas dérangé. Fais silence en toi, ouvre tes perceptions à ce qui t'entoure. Cela peut être les feuilles qui bruissent, des oiseaux qui chantent, le bruit de l'eau, mais aussi les odeurs des fleurs, des champignons, de la terre. Ressens les présences qui vivent là et essaie de les contacter. Écoute leurs messages, regarde leurs danses, salue-les. Prends soin de ne pas arriver les pieds sales. Remercie-les de t'accueillir au sein de leur royaume. Sois dans la gratitude pour le nettoyage énergétique qu'elles offrent. Tu es de passage sur Terre. Tu peux faire une offrande à ces êtres qui t'accueillent. Une graine, un fruit, une pierre, une plume. Et Pastor dit ceci. Gaïa est une mère qui n'est qu'amour. Elle donne sans compter, sans juger. Néanmoins, elle accouche d'elle-même et ne peut pas freiner ce processus. Choisiras-tu de la suivre, de l'accompagner dans cette nouvelle naissance, comme un fils regarde sa mère avec amour et respect? Ouais. Euh, alors, ce qui est très important de comprendre, outre ce que tu viens de dire, dans ce qu'ils me disent là maintenant, c'est que la Terre, de toute façon, doit continuer son accroissement vibratoire. Cette fois-ci, c'est pas prévu dans la galaxie que ça puisse s'arrêter ou mal se finir, normalement. Mais euh, elle a besoin de nous dans le sens où plus on est lourd, plus c'est compliqué, plus les éléments vont se déchaîner pour nettoyer. Elle fait comme nous, elle se nettoie de tout ce que l'humain a engrammé par son psychisme, ses actes, etc., dans sa grille cristalline qui est sa mémoire. Donc elle se secoue, hein. Et en fait, nous, on a à comprendre que c'est quand même important aujourd'hui, déjà de prendre notre part en travaillant sur nous pour ne pas être des enfants trop lourds sur son dos et de travailler avec elle. C'est-à-dire d'être en relation avec les arbres. Là, je voyais un magnifique arbre hein, quand tu parlais avec beaucoup d'amour. Les animaux, ils en font partie. Les rivières, ils me montrent, enfin, tout ce qui est naturel est essentiel pour nous aujourd'hui. On doit se connecter à tout ça. Et pour ceux qui ont une origine de Sirius, ils ont un encodage qui permet de nettoyer l'eau de tous les engrammages de pollution psychique des humains. Et je leur dis, mais déjà ça, c'est un travail à part entière. Nettoyez, faites-le, ça fait partie de tout ça. La Terre aujourd'hui nous, c'est même pas nous invite, nous supplie d'arrêter de la polluer de toutes les manières possibles. Et d'être aussi trop lourd et d'être dans une consommation, une surconsommation qui fait qu'au lieu de pouvoir ascensionner, on soubresaute sans arrêt, tu vois. Mhm, mhm. Et c'est pas étonnant, et je veux pas aller dans l'actualité, parce que vraiment je veux pas, mais ce qu'on voit avec l'eau en ce moment, ce qu'on voit avec le feu, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées, d'être consumées, d'être comme à l'intérieur de nous. Ok, ok. Alors écoute, on va arrêter cette première partie-là, si tu veux bien. On va dire bye bye aux gens de YouTube qui, voilà, qui en ont assez. Et ceux qui n'en ont pas assez, eh ben, on les retrouve sur Patreon. Donc le lien est dans la description. On va être dans la description sous la vidéo. Merci déjà de nous avoir accompagnés jusque-là. Vous trouverez évidemment le site de Léna et tous ses bouquins en description. Donc, on vous dit bye bye et aux autres, on dit à tout de suite, on va continuer. Bye bye. Au revoir à tous, le meilleur.
Ouais, c'est ça. Alors tu